Voilà, rebonjour. Alors, nous sommes toujours le mardi 6 août. Maintenant, il est 11h30. Je viens de mettre la seconde batterie pour le second vol, batterie 4S. Donc, encore une puissante batterie. Le timer, il est à 5 minutes. Donc après 5 minutes, nous contrôlerons cette batterie, puisque nous n'avons pas de télémétrie pour l'instant sur cet avion. Donc nous contrôlerons la batterie avec le battery checker que j'ai dans ma poche. Bien, donc le premier vol s'est plutôt bien passé, oui, il répond bien, l'avion. Donc là, nous ne sommes plus en safe mode comme hier. Après coup, j'ai compris que hier, nous avions volé en safe mode, ce qui est un mode pour les débutants ou quelqu'un qui est pris de panique. Et voilà, alors l'avion, en principe, en mode safe, il se met à voler tout droit. Et puis si le pilote agit sur les gouvernes, il répond pas trop, il penche pas trop, ni à droite ni à gauche, ni en avant ni en arrière. Voilà, c'était un peu comme ça hier. Alors aujourd'hui, non, pas de mode safe. Il est nerveux, il est bien. Je trouve que il est plutôt bien. J'ai mis la batterie assez en avant. Voilà, donc il devrait avoir moins tendance à se cabrer. Là, il y a des ouvriers, il faudra faire attention. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils sortent de leur petite voiture ou pas? Le vent, il a un peu tourné. Maintenant, il vient, oh là là, maintenant il vient presque de l'est, presque, pas tout à fait de l'est, mais de l'est sud-est, alors que tout à l'heure, il venait plutôt du sud-ouest. Donc on a le sud en face de nous. Et là, le vent, il vient, oh là là, ouais, il vient du sud-est. Voilà, là où il y a les enfants, il y a le bâtiment de l'université. Voilà, c'est un vent assez classique ici, sur cette plaine de vortex. Bon, donc on va le faire décoller face au vent et on fera un virage à gauche et on continue à s'entraîner aux approches là entre le but et le grillage. On fera des touch and go, peut-être des vrais atterrissages. Voilà. Je ne me sens pas prêt pour les acrobaties avec ce grand avion. Voilà, peut-être un tonneau si je suis assez haut. Mais en plus, il a un longeron. J'ai repris un bout de longeron d'un Cirrus. Donc le longeron qu'il a, c'est un tuyau qui va d'une aile à gauche qui traverse le fuselage. C'est un longeron, c'est un bout de longeron. Il n'a pas la longueur idéale. Il est plus petit que le vrai longeron. Et donc je veux pas trop mettre d'accélération, de G sur les ailes. Voilà. Alors, j'ai 10 points de trim vers l'avant. J'ai mis la batterie aussi vers l'avant, donc il devrait pas trop se cabrer, peut-être même avoir une tendance à piquer, on verra. De toute façon, je suis en high rate, il répond bien. S'il pique, on tire. S'il se cabre, on pousse. Voilà. Alors on fera un virage vers la gauche. Là, il pointe pas vraiment face au vent. Voilà, maintenant c'est mieux. Voilà. Voilà. 50% de gaz.
Même pour nous éloigner, on passe entre, même si on est assez haut, on passe vraiment au centre. Voilà, allez, on commence les approches en faisant bien attention de viser le centre. Ouh là là, j'ai atterri sur cette plateforme là un peu bizarre, c'était peut-être pas le meilleur endroit pour atterrir. Bon ben là il est bien face au vent, donc on va le faire décoller ici et on fera un virage plutôt à droite. Allez, pour une fois on se poste derrière. Ouais, il a toujours cette tendance à monter, hein. Voilà, on vise bien le centre. Et ce n'était qu'un passage. Voilà, on n'a même pas touché, c'était même pas un touch and go. Bon, les ouvriers ils sont partis, c'est très bien, je préfère. Voilà, timer stop, donc on est à 20% de... Alors on ne veut pas atterrir sur cette plateforme là. Voilà, cette fois on atterrit. Bel atterrissage, hein. Avec de la vitesse, ça aide. Est-ce qu'on redécolle depuis cet endroit? Je pourrais, mais il y a quand même les enfants hein, qui sont pas très loin. Allez, on y va quand même. Voilà, oh là là. Ouais, joli. Joli atterrissage réaliste. Il a pas monté comme une fusée et c'est très bien, c'est très bien. Et je me demande si j'ai pas décollé avec les flaps d'atterrissage. Et oui, j'ai décollé avec les flaps d'atterrissage. Je vise bien le centre, je vise bien le centre. Là, je plane. Je plane. Et ça a bien été. Bien été, 2 minutes de vol déjà. Il reste donc 3 minutes. Je remets les flaps de décollage, ce que je n'avais pas fait tout à l'heure. On a décollé avec les flaps d'atterrissage. Allez, on y va et on fera un virage à gauche pour changer. Ouais, joli, joli. Là, je suis à 30%, je pense. 30% de gaz. 40 maintenant. 40% avec les flaps de décollage. Là, je plane. Landing flap, je remets un peu les gaz. Il est un peu bas. Là, je suis à 10% de gaz. 0%. Ouais, magnifique, magnifique. 2 minutes 40, il reste 2 minutes 40. Donc on a volé un peu plus que... Ouais, presque 2 minutes et demie. Allez, on recommence. Et cette fois, on fera un virage à droite. Ah, il vole mieux qu'hier. Hein. Là, je pourrais faire un tonneau si je voulais, mais j'ai les flaps et tout. Attention, même en étant haut, on vise le centre. Hein. Dorénavant, entre le but
entre le but et le grillage. On vise le centre. Même si on est bien plus haut, on ne sait jamais. Hein. On ne sait jamais. Ouais, joli, magnifique, magnifique. Voilà, il reste 2 minutes avant les 5 minutes. Donc on a volé autour des 3 minutes déjà. Bon, cette fois on fera le virage à gauche. Allez, on continue l'entraînement, décollage, atterrissage. On enlève les flaps up. Voilà, ils volent quand même plus vite et mieux hein, sans les flaps. Et là je plane. On vise bien le centre. Hein. Je plane. Ouais, pas mal. En plus à nos pieds. Hein. À nos pieds. 1 minute 49, c'est ce qui reste pour arriver à 5 minutes. Ah, si on avait la télémétrie, on verrait où on en est avec la batterie. Alors là-bas, il y a un monsieur. Hein. Faudra faire attention à lui. Voilà. Allez, on redécolle avec les take-off flaps. Faudra faire attention au monsieur, pas le quitter des yeux. Et vous savez quoi? Pour une fois, on va faire une approche non pas entre le but et le grillage, mais de toute façon il est tellement haut. Je voulais faire une approche à gauche là à gauche du but. Ça j'ai jamais fait. Tiens, on va faire ça. Mais il faut bien se poster pour le voir comme il faut. Hein. Voilà. Youhou! Face au vent, on le laisse bien descendre. Ouais. Est-ce qu'il était face au vent? Je n'en suis pas sûr. Il me semble que le vent vient plutôt... Enfin, on ne sait pas, mais enfin, ouais, je sais pas. Alors, est-ce que j'ai bien volé là, hein, entre le but et la forêt? Le but, c'est... Enfin, moi, ce que je voulais, c'était éviter de passer au-dessus de la tête du monsieur. Au-dessus de ce monsieur. Ça a bien été, hein, on va refaire ça. On va refaire une approche comme ça. Allez, virage à gauche. Et on fera une approche à gauche du but. Ouais, c'est bien, un décollage tranquille. On prend son temps. Bon, on est très haut par rapport au but, mais quand même, on fait attention. Hein. Alors là, il plane. Landing flaps, il plane. On le laisse bien descendre. Ouais, joli, en planant en plus. 0 gaz pendant toute l'approche et pendant l'atterrissage. Allez, encore 30 secondes, on peut refaire un petit vol avant de contrôler la batterie. À 5 minutes, on contrôle la batterie, puis sans doute qu'elle sera encore
Ouais, tout à l'heure, elle était encore à 40%. Hein. Take-off flaps. On roule tranquille. Pas besoin de mettre en fait les gaz à fond. Hein. Ouais, ça c'est joli comme ça aussi. C'est comme en vrai là. C'est plus réalistique. Hein. Voilà, on évite, même si on vise le centre. Et là, on refait une approche comme tout à l'heure. Là, je plane, je tire, je plane, je tire, je tire. Et c'est bon. C'est bon. Ok. 11 secondes avant les 5 minutes. Allez, on va contrôler la batterie. Après 5 minutes de vol, vu qu'on n'était pas tellement les gaz à fond, je pense qu'il doit rester environ 30%. Hein. Throttle cut on. Voilà, on va tester ça. Suspense, combien de pourcentage il reste après 5 minutes. Ces connecteurs, ils sont durs. Ouf, oh là là. Oh zut, alors j'ai du mal à déconnecter la batterie de l'ISC. C'est bon. Alors, où en sommes-nous? Qu'est-ce qu'il dit lui? Ah non, 36%. Ouais, c'est bien. Donc on peut continuer à voler. Là, c'est vrai que je suis quand même peu les gaz à fond là hein, aujourd'hui. Même les décollages, pas besoin de mettre les gaz à fond. Il décolle très bien avec quoi 30% de gaz. Hein. 30-40%, c'est bon. Ouais, j'ai enlevé la sangle de mon cou. C'était peut-être pas une très bonne idée. On la remet. Voilà. Le checker, batterie checker, il va dans ma poche. Et on réaccroche cette télécommande. C'est quand même bien pratique de l'avoir comme ça. Il y en a, ils n'utilisent pas de sangle, ils portent la télécommande, mais je trouve un peu... Non, au moins la sangle, elle aide un peu à porter, c'est bien. Ça... Comme ça, ça fait moins de poids à porter. On peut se concentrer sur les pouces, sur les sticks. Voilà. Eh bien, on va continuer à s'entraîner là, avec des approches entre la forêt et les buts pour changer. Hein. Voilà. Ça revient un peu, c'est un peu le même exercice qu'entre les buts et le grillage. Mais ça change. Alors attention au trou là, hein, il me semble que le gazon n'est pas hyper... Ouais, on vient de passer les 5 minutes, c'est pour ça que la télécommande elle bip. Donc on a dit 36%, ouais, on peut faire 2-3 vols, hein, facile. 2-3 approches, voire 4. Bon. La question c'est à gauche ou à droite pour tourner. Bon, j'ai envie de tourner à gauche plutôt. Allez, décollage tranquille. Tranquille. Ouais. Là je suis à quoi? 40% de gaz. J'ai remonté les flaps.
on passe quand même entre le but et le grillage. Là, cette fois, on passe entre la forêt et le but. En planant. Là, j'ai plané pour l'approche et pour l'atterrissage. Alors, quand je dis que je plane, oui, je plane, mais vous avez remarqué que je pique aussi beaucoup, hein. Donc le moteur, là, lors de l'approche, c'est la gravité, hein. Il descend rapidement, hein. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec les flaps d'atterrissage, ben, il descend, mais il ne prend pas trop de vitesse, hein. C'est aussi une bonne technique, ça. Allez, redécollage, on refait la même chose. Allez. Hein, comme il décolle bien, on voit là que c'est un stall. On voit que c'est un stall à aile basse. C'est rare, c'est peut-être même un des seuls. Voilà, il est un peu haut, mais de nouveau, on le fait piquer et c'est bon, hein. Ouh là là, c'est bon. C'était pas un atterrissage aussi beau que les précédents, il a un peu rebondi, mais bon, ça allait. Pas de casse, donc tout va bien quand il n'y a pas de casse. Ben allez, on redécolle, hein. Ben là, il a les flaps pour le décollage, donc c'est bon. On va un peu le mettre nez au vent. Je sais même plus d'où il vient le vent, mais enfin, voilà, à peu près par là, hein, j'imagine. En plus, il s'est mis à souffler le vent, mais je ne sais pas trop d'où il souffle, de quelle direction. Hein, cette fois là, on passe bien au milieu, Il est très haut, mais je mets les flaps, je mets quand même un peu de gaz. Là, j'ai coupé les gaz. Voilà, un atterrissage avec pas mal de vitesse. Ben, ça aide, hein, la vitesse. Quand un avion qui a de la vitesse, ben, il répond bien mieux aux gouvernes que s'il a peu de vitesse. Donc, c'est plus facile, hein, d'atterrir comme ça avec de la vitesse qu'avec peu de vitesse. Avec peu de vitesse, en plus on tire, ben, on frôle le décrochage. D'ailleurs, atterrir, c'est décrocher, mais au niveau du sol. Voilà. Allez, on redécolle comme tout à l'heure, en faisant attention qu'il ne capote pas pendant le roulage. Là, je suis à quoi ? 40%, 30% de gaz, 50%. On passe au milieu, même si on est très haut. C'est une bonne habitude à prendre. Et cette fois, ben, on va faire une approche comme avant, entre le grillage et le but et le grillage. Voilà. Et on vise bien au milieu. Ouais, ah là là, oh là là, il a pointé du nez là, hein. Ouf, il a penché avec le nez vers le sol. Bon, je pense qu'on va refaire encore un petit vol comme ça. Puis on contrôlera de nouveau la batterie, hein, c'est comme ça. Quand on n'a pas de télémétrie. D'où vient le vent, je n'en sais rien, mais je pense qu'il vient à peu près de par là-bas. J'ai
rentrer les flaps. On passe au centre, même si on est très haut. On vise bien le centre. Un petit peu de gaz, un tout petit peu de gaz. On le laisse bien descendre. Oui, joli, joli, joli. Ah, allez, encore un petit vol comme ça. Je pense que c'est bon niveau batterie. Voilà, voilà. Allez. Là, j'ai quoi? J'ai décollé avec 30% de gaz, hein, environ. Pas plus. Pas plus. Alors là, je suis passé au-dessus du but. C'est pas bien. J'aurais dû viser le centre. Voilà, il est très haut, mais on va le faire piquer. Et en principe, avec les flaps, il ne devrait pas prendre trop de vitesse. Oh là 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 là, oh là là. Ouh, oh là 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 là. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Non d'une pipe, non d'une pipe. Ouh là là. Aïe 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 aïe. Oh là 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 là. Oh. Je sais pas ce que j'ai fait. Faudra regarder la vidéo. Aïe 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 aïe. Je sais même plus où j'en suis avec les flaps, mais je pense que là j'ai les flaps de. Oui, j'ai les flaps d'atterrissage. Ouais. Bon. Ben, ce dernier atterrissage était plutôt bien, même si bien réussi, même s'il n'a pas atterri à nos pieds. Qu'est-ce que j'ai fichu tout à l'heure? Bah, il était près de décrocher, il était à 1 ou 2 mètres au-dessus du sol et il commençait à pencher d'un côté. C'est comme ça que les avions ils décrochent, ils se mettent à pencher d'un côté. Et si le pilote ne réagit pas, s'il ne remet pas les gaz et tout, bah l'avion il part en vrille s'il est haut, et puis ben, sinon s'il est bas, comme tout à l'heure. Si j'avais pas remis les gaz, eh ben, il culbutait avec d'un côté ouais, avec une aile. Non d'une pipe. Oh là là, comme ça arrive vite, hein, un crash. Comme ça peut arriver vite. C'est ça le problème dans ce hobby, ce sont les crashs qui coûtent du temps et de l'argent, mais surtout de l'argent. Eh oui, s'il n'y avait jamais de crash, ben finalement ce serait un hobby pas si cher, mais là c'est un hobby onéreux à cause des crashs. Alors, que dit le battery checker? On est comme il y a 4 ans, là, c'est retour vers le passé, quand il n'y avait pas de télémétrie. Alors, il nous dit quoi? Oh là, combien? Combien 9%, ouais, ben c'est le bon moment pour arrêter. 9%, en dessous de 10%, là, il faut arrêter. C'est parfait. Voilà, deuxième vol qui s'est plutôt bien passé. On va quand même le faire rouler jusqu'à nos affaires. Voilà. Alors, est-ce qu'il a plutôt tendance à monter ou à descendre? Ben, malgré le fait que j'ai mis la batterie très en avant, il a tendance, je dirais, à monter quand même, hein, il me semble. Ouais. Voilà, on le fait rouler en faisant très attention qu'il ne culbute pas. Timer stop. 9% de batterie, ben oui, ça suffit pour le faire rouler jusqu'aux affaires.
pourrais même le faire un tout petit peu voler, hein. Mais non. Non, non. Rouler, ça suffit, c'est bon. Alors, là, c'était le deuxième vol avec une batterie 4S. Eh bien, le prochain vol, on va le faire avec une batterie 3S. Donc, moins de puissance. Sans doute devrais-je mettre plus de gaz. C'était avec cette batterie 3S que j'ai mon premier Cirrus qui n'arrivait pas à décoller, hein. Je ne sais pas si vous me suivez. Ben, il y avait on le voit sur une vidéo, il n'arrivait pas à décoller. Alors sans doute que la pelouse à l'époque n'était pas aussi bien tondue qu'aujourd'hui. Mais avec cette batterie 3S, le Cirrus n'arrivait pas à décoller. Bon, lui, je pense qu'il va arriver. Et puis, pour compenser le manque de puissance, ben, je volerai avec plus de gaz. Alors, cette batterie-là, elle avait une autonomie de 2200 mAh. Et la prochaine batterie 3S, elle a plus d'autonomie. 3200. 3200. Ouais, il roule bien là, et puis l'herbe elle n'est pas très plate, hein. Ouais. Donc, oui, en fait, il culbute quand on a trop de gaz, hein, c'est ça. Voilà, il faut, si l'herbe n'est pas idéale, bah, faut pas mettre trop de gaz. Voilà, j'ai remis le timer à 5 minutes pour la prochaine batterie. Et ben, je vous dis à tout de suite pour le troisième vol. À plus.